Salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez pu le remarquer, mais celle-ci est un peu plus courte que la normale, tout simplement parce que je teste un nouveau format que j'ai nommé Vidéo Sprint. Vous avez pu le voir, de temps à autre je fais des shorts, et l'inconvénient de ceci c'est que ça dure 1 minute. Au-delà d'1 minute, ça transforme le short en vidéo, et j'ai pas envie d'avoir des vidéos d'1 minute, 1 seconde, ou 1 minute 2 secondes sur la chaîne. Sprint, comme son nom l'indique, c'est quelque chose de rapide, comme l'objectif de ces vidéos. Celles-ci dureront seulement quelques minutes, peut-être 3, 4, voire 5 minutes au maximum, et dedans on traitera d'un sujet en rapport avec le MotoGP. Pour vous la faire courte, une vidéo sprint sera une vidéo qui sera trop courte pour être une vidéo dite normale, mais en même temps trop longue pour être considérée comme un short. Mais bon, assez parlé, rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la Champions Tower, ou la Tour des Champions si vous préférez. C'est ce fameux trophée, je pense que tout fan de MotoGP le connaît, c'est le symbole du MotoGP, le Graal pour tous les pilotes. Malgré sa popularité, j'ai l'impression que l'histoire de cette tour est beaucoup moins connue. Mais pas de soucis, on va régler ça dans cette vidéo. Sur ce trophée est inscrit le nom de tous les champions du monde de la catégorie reine des Grands Prix, de Leslie Graham en 1949 à Francesco Bagnaia en 2022. À la fin de chaque saison, lors du FIA MotoGP Award, le vainqueur a l'honneur de placer une plaque où est inscrit son nom, prénom, numéro de course, marque de moto et année à laquelle il est titré, tout en haut de la tour. C'est en 2007 que la Champions Tower est créée. La Dorna, promoteur des Grands Prix, organisa un concours fermé pour la création du trophée, avec pour ordre de faire un trophée techniquement contemporain. Le studio Garcia Rojal, créé par Marc Garcia Rojal, qui conçoit déjà de nombreux trophées et médailles en Grand Prix, comme le trophée MotoGP eSports ou bien la médaille des MotoGP Legends, fut invité au concours et remporta ce dernier en concevant la fameuse tour que l'on connaît. Pour la création de celle-ci, Garcia s'inspire du logo MotoGP avec le drapeau à damier et de la colonne Vendôme de Paris. Petite anecdote au passage, les 5 cases présentes sur le logo MotoGP représentent les 5 continents. Dans l'interview que j'ai utilisée pour faire mes recherches, Marc Garcia ajoute: Le trophée s'inspire également de la Tour de Babel, car en MotoGP, il y a des pilotes de toute la planète qui courent et vivent ensemble avec un rêve unique et avec le même objectif, atteindre le sommet. Pour la construction du trophée, les matériaux utilisés sont de la fibre de carbone pour le socle et de l'argent pour les plaques. Chacune de ces dernières mesure 14 cm de long et 8,5 cm de haut. La tour est conservée au QG2 Dorna Sport en Espagne, mais elle fait régulièrement le voyage sur les Grands Prix. On peut d'ailleurs la voir avant chaque départ MotoGP, là où elle est placée sur un socle et sur un tapis rouge. Et j'imagine que vous vous posez la question, mais comment ils vont faire dans 100 ans? La tour va être super haute. Et bien d'après mes recherches, la tour devrait prendre fin en 2024. Alors je sais pas s'ils vont la remplacer ou s'ils vont faire une partie 2 de la tour ou je ne sais pas du tout. J'ai pas plus d'informations là-dessus, on verra de quoi l'avenir de cet objet sera fait. Voilà, maintenant vous connaissez l'histoire du plus célèbre des trophées MotoGP. Pour combler les blancs lors des repas de famille, c'est pratique. Personnellement je l'adore, je trouve qu'il est vraiment magnifique et qu'il représente très bien l'ADN du MotoGP. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je vous laisse, ciao.